Alors voilà ma réponse au professeur Songué Diouf, sénégalais, qui affirme « Vous faites tout pour que nous vous violons, et quand nous vous violons, nous allons en prison, et vous qui avez tout fait pour qu'on vous viole, vous continuez à être libre. » Parce que vous faites tout pour que nous vous violons, et quand nous vous violons, nous allons en prison, et vous qui avez tout fait pour qu'on vous viole, vous continuez à être libre. J'en ai presque pas dormi de la nuit, suffoqué par autant de froide désinvolture. Un professeur de ce qu'on dit qui enseignerait la philosophie débite d'un air pompeux des âneries dangereuses d'un autre siècle, sous les rires en plus, sur un plateau de télévision au Sénégal. J'ose espérer que le rire des femmes qui étaient présentes sur le plateau ce jour-là en était un de gêne. Une réaction d'ailleurs qu'ont souvent les femmes face à une agression verbale. D'après le professeur Songué Diouf, pour le nommer, c'est vous qui faites tout pour que nous vous violons. La bombe est lâchée. On s'attendait à ce qu'il reprenne ses esprits et rectifie sa pensée. Mais non, il enfonce les portes ouvertes de sa pensée misogyne et continue de plus belle. Ils font ça, les femmes? J'assume pleinement et entièrement ce que Quelques ramassés de son délire. Les femmes s'habillent trop sexy et agressent les hommes, et les pauvres faiblards qui ne peuvent résister succombent à nos incitations au viol pour suivre ces déductions tortueuses du début. Leur vie en est irrémédiablement gâchée car ils atterrissent en prison, alors que la femme, on comprend donc celle qui est à la base de tout, et elle, libre comme l'air, même pas inquiétée, ni plus ni moins. Mon Wolof est peut-être rouillé. C'est peut-être, comme m'a écrit récemment quelqu'un du Wolof de Montréal. Mais à lire la réaction des indignés, c'est ce que la grande majorité a retenu de ces élucubrations. C'est choquant et inadmissible. Les ignares et cons de toutes sortes ont droit à leurs opinions, souvent éméchées, au bar ou entre vieux machos. Et cela reste inadmissible, on se comprend bien. Mais ce qui rend la chose intolérable, c'est que le professeur Songué Diouf est un enseignant, un professeur de philosophie que des jeunes semblent prendre comme modèle. Quelqu'un qui a une tribune dans une institution publique, si je comprends bien, et qui, cerise sur le sundae, bénéficie régulièrement d'une chronique sur une chaîne de TV à grande écoute. Ce qui est aussi choquant, c'est le silence de la télévision en question. Et au-delà de tous, des institutions, le ministère de la Femme, de la Condition féminine, ou whatever you name it au Sénégal, celui de tutelle de l'individu en question, le ministère de l'Enseignement, et la justice sénégalaise, quant à elle, dans son indignation souvent sélective, est prompte à s'autosaisir dans des cas de morale douteuse pour sanctionner l'habillement jugé indécente d'une chanteuse, on l'a vu récemment, ou des séances de danse dites obscènes et privées, mais joue à la grande muette quand quelqu'un au regard et au ton aigriard ne fait ni plus ou moins que l'apologie du viol, soi-disant par un consentement ou une provocation que constituerait notre habillement et nos formes généreuses. Banaliser la culture du viol, c'est correct, tant qu'un jupon ne dépasse pas ou un décolleté est exhibé. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, cela s'est fait sur ce plateau de TV. Le silence aussi de tous ces candidats aux élections présidentielles sénégalaises qui approchent, de ces mouvements de soutien ou d'opposition, des différentes associations de femmes, etc., qui se sont pourtant tous fendus de déclarations d'amour à la cause des femmes et qui font soudainement la carte aujourd'hui. Ce n'est pas assez important. Ou vous pensez comme Songué, j'ai parcouru la toile et je n'ai vu qu'un seul candidat prendre position sur cette question. Laissez-nous savoir, s'il vous plaît. Cette émission, en fait, constitue un état des lieux de la condition de la femme et des luttes à mener au Sénégal. La femme est toujours perçue comme un objet, un être inférieur à éduquer pour la décence, son corps étant une menace qu'on doit cacher. Nos filles sont éduquées dans l'optique de la satisfaction des hommes, le djongé et le mokpoj étant le summum des objectifs à atteindre. Un esprit non averti aurait applaudi à tout rompre, pensant à une libération, un épanouissement de la femme. Mais non, c'est un moule sociétal ayant pour but la satisfaction sexuelle de l'époux d'abord. La femme dans tout ça, tant que son mari trouve son compte. Certaines femmes ont tellement absorbé cela qu'elles acceptent et justifient le discours du vieux macho. J'ai lu, franchement abasourdi, des femmes d'âge mûr comme des plus jeunes se porter à la défense de ce type, utilisant son argumentaire, faisant la morale à d'autres sur un habillement qui serait décent ou pas. Ce serait décent et excusable de se comporter comme un animal, d'être concupiscent,
harceleurs, d'avoir les mains baladeuses et ultimement de céder à des pulsions parce que nous, les femmes, portons des habits indécents? On est loin des discussions féministes européennes et américaines, c'est sûr. Mais il est peut-être temps d'en avoir une constructive au Sénégal. L'éducation est à refaire, oui, mais celle des hommes. Le regard et comportement envers les femmes et celle des femmes sur leur estime de soi, afin qu'elles arrêtent de se chosifier et de penser que leur vie tourne autour de la satisfaction d'un homme. Voilà quelques commentaires et prises de position, des mots qui m'ont vraiment choquée et qui montrent que le chemin à parcourir est très long. D'abord, habit indécent. Qui juge de la décence ou de l'indécence acceptable pour un viol? À quelle hauteur doit être la jupe pour que ce ne soit pas un viol, mais qu'un non qui voudrait dire un oui? Et le parallèle imparable qu'on nous sert maintenant à chaque fois. Les femmes voilées, elles, on ne les touche même pas. Elles ne sont pas violées. Autant je défends le droit de toute femme de s'habiller comme elle l'entend, de porter un voile ou non, autant je trouve dangereux le glissement qui se fait de plus en plus dans nos sociétés pour enfermer les femmes et leur corps, objet du péché, de les soumettre en dictat. On veut imposer le voile comme l'habit de référence, la femme voilée comme vertueuse et le reste des peu vertueuses, des toubabs, un terme plus que péjoratif, des âmes perdues à sauver. Allez, on y va tant qu'on y est. Opération Mourseïteur à grande échelle. Mettons toutes les femmes, tiens, les petites filles aussi, sous les voiles pour les sauver des pulsions sexuelles dangereuses, mais le plus naturel, à écouter le professeur Songué, des hommes. Je serais un homme, je me sentirais aussi insulté par le professeur en passant. Une fausse assertion en plus, le voile n'ayant jamais empêché de taux de violence et de viol élevés dans certains pays dits musulmans, où c'est même l'habillement imposé. Allez donc faire un tour en Égypte, en Afghanistan entre autres pour voir. Autre terme qui m'a choqué, j'ose espérer qu'il n'inclut pas dans ses propos ceux qui violent les enfants, les malades mentaux, les handicapés. Comme si violer quelqu'un d'autre c'est acceptable. Le viol est un crime injustifiable. D'autres termes, il a coupé la poire en deux. Violé. D'abord couper la poire en deux. Ça, c'est la grande farce. On coupe une poire entre un criminel et une victime. Ça, c'est l'hypocrisie sociale à son meilleur. D'autres gens ont dit, ben voyons, pourquoi en faire tout un plat? C'est juste un dérapage verbal. Il y a des choses plus importantes, des priorités à gérer dans ce pays. Non. Quand on a des taux de prévalence de violence domestique à plus de 50%, c'est une priorité. L'éducation de nos jeunes, c'est une priorité. Le respect de nos sœurs, nos filles, nos mères et leur intégrité physique sont des priorités. Combattre le sexisme, le viol, la banalisation du viol, c'est une priorité. Inculquer la notion de consentement aux garçons comme aux filles dans nos sociétés, c'est absolument important. Il ne s'agit pas juste de faire de l'économie ou de l'éducation, mais de bâtir une société. D'après le professeur Songué, on peut cueillir la mangue qui pend. Entre autres, un lexique qui perpétue la chosification. Nous ne sommes ni des mangues à cueillir, ni du bétail à voler. Même dans la condamnation des propos du professeur, on constate une approche déshumanisante. Les mots ont un sens. Massa professeur, du courage professeur. Ce terme-là a du mal à passer, parce que cela prend plus que du courage à une femme victime de viol pour se reconstruire. Ce sont des vies souvent irrémédiablement gâchées, alors je trouve particulièrement indécent d'exprimer une quelconque compassion à quelqu'un qui légitime par ses propos le viol. En lisant les femmes qui défendent Songué, je me dis que ce n'est pas demain la veille que cela va changer. Des femmes vont continuer à subir des violences et à se taire parce que c'est elles qui seront ostracisées. Ce qui leur arrive, c'est absolument de leur faute. Il faut qu'elles s'habillent moins sexy, qu'elles soient moins bien foutues, qu'elles planquent leurs atours. Personne ne pense à un changement de paradigme social, que les hommes devraient revoir leur perception de la femme, leur comportement, s'attacher à la décence de leurs actions. Non, c'est encore et toujours de notre faute, nous les femmes, si impures et tentatrices. C'est à vomir, professeur Songué Diouf. Et vous avez raté votre rôle d'éducateur. Vous avez lâché la bride cette journée du 8 mars à des machos qui pourront aller exercer leurs ardeurs sur une femme, une jeune fille ou une adolescente précoce aux formes généreuses ou pas assez habillée selon vous et adopter comme ligne de défense encore une fois la tentation.
Vous pouvez être fier de vous, mais en fait, vous l'êtes tellement que vous ne pensez même pas à vous excuser, reconnaître l'énormité de vos propos. Un message à Youssou N'Dour maintenant, patron de ce groupe de presse où cet individu a eu une tribune. J'ai beaucoup d'admiration pour votre talent incontestable en musique comme en affaires. Vous faites travailler des centaines de personnes au pays. Avec votre aura et votre groupe de presse, vous êtes un leader d'opinion. Vous avez un outil incroyable entre les mains qui pourrait changer la perception, surtout des jeunes. Éduquer les masses pour l'égalité, le respect, la culture du travail, de la responsabilité et du consentement. Un concept qu'il faut apparemment expliquer à cet enseignant de notre siècle. Vous avez chanté la femme de fort admirable manière. Vous êtes ambassadeur de plusieurs causes, alors rendez-nous justice. Demandez à votre rédaction de présenter des excuses aux femmes du Sénégal et du reste du monde qui ont les yeux braqués sur vous maintenant. Et s'il vous plaît, virez ce personnage de vos plateaux. Sortez donc cet individu de nos écoles. À ces braves femmes qui ont osé dénoncer les propos et porter plainte pour apologie du viol, vous avez tout mon soutien et mon admiration. Et ne nous arrêtons pas à cela. Demandons des excuses formelles et son retrait du plateau de Giancarlo, des salles de classe où il a l'opportunité de distiller des propos semblables. Demandons une enquête dans son établissement pour savoir, quand il dit à ses élèves, les jeunes filles qu'il a mentionnées plus tôt, quand il leur dit « nous vous violons », qu'est-ce que cela pourrait impliquer? Et continuons à élever la voix pour que des propos pareils ne soient plus tenus impunément dans l'espace public et dans les médias.